Voilà, chers amis du Rotary et du Rotaract, bonjour. J'espère que malgré ces périodes troublées de juillet et août, vous avez pu prendre quelques jours de repos bien mérités qui vous ont permis de vous ressourcer et de retrouver toute cette énergie bien nécessaire pour vous impliquer davantage encore dans la dynamique de notre mouvement Rotary. Alors le mois de septembre au Rotary International est consacré à l'alphabétisation et l'éducation de base. Il faut se rappeler que plus de 775 millions de personnes de plus de 15 ans sont toujours illettrées, ce qui nous fait pratiquement 17% de la population adulte. Alors bien sûr, le Rotary fait tout ce qu'il faut, s'efforce de faire bouger les choses. Ainsi, au Liban, les clubs rotariens acheminent l'eau potable vers les écoles de façon que les élèves vivent dans un climat sain pour pouvoir affronter l'éducation. A single act of good can go a long way. It can cross oceans, cure disease, and create equality. As members of Rotary, we are people of action, and our actions have the power to speak loud and clear. Our vision and commitment to finding solutions keeps us connected to those who need it most, changing lives and creating opportunities with our groundbreaking work in education and literacy. There are more kids enrolled in school now than at any other point in human history, which is why supporting teachers is key. In classrooms, our innovative approach creates critical thinkers and big dreamers with the skills to achieve. Our global grants train teachers to use materials, new methods, and technology to inspire and energize students of all ages. We believe education has the power to lift families up, make real change, modify behavior, create healthy habits, and open minds. We believe that education creates security and safety in families so they can support, provide, and make informed, empowered decisions. Your contribution keeps students far and wide connected to a world of good. Every donation is an action that speaks volumes across classrooms, communities, and continents. Because the distance between an act of good and the lives it touches isn't as vast as you might imagine. Learn how you can support the cause that means the most to you. En Afrique, des clubs rotariens, des Rotary travaillent pour permettre à la population de ces pauvres enfants qui est fort marginalisée d'arriver à l'éducation de base. Alors l'objectif majeur du Rotary International en matière d'alphabétisation et d'éducation de base, c'est de faire en sorte que les collectivités locales soient capables justement d'assumer un cadre suffisant pour cette éducation de base et surtout de faire en sorte d'éviter toute discrimination entre les genres. Vous savez ce que nous disait notre président du Rotary International, chez Carmeta, il faut absolument que nous fassions tout ce qu'il est en notre pouvoir pour promouvoir l'éducation des filles. En effet, bien trop souvent encore, les filles sont dirigées, orientées de façon scolaire vers certains domaines et il y a des activités qui leur sont plus ou moins limitées, voire interdites. Nous devons absolument travailler à cela. Alors le Rotary International aussi, avec l'aide des Nations Unies, bien sûr, en synergie avec les Nations Unies, avec l'UNESCO, s'efforce de centrer ses efforts sur la formation et l'accompagnement des enseignants. En effet, on sait qu'il ne suffit pas de transmettre des connaissances, mais il faut que les enfants vivent un apprentissage qui soit motivant. Qui leur permettent de prendre conscience de leurs compétences et de s'inscrire ainsi le plus harmonieusement possible dans leur vie scolaire. Alors nous devons savoir que ces efforts-là, ils doivent être poursuivis encore et toujours, un peu comme notre combat contre la polio, parce que autrement, peut-être encore qu'en 2030, il y aura encore peut-être 230 millions d'enfants qui seront en dessous des savoirs de base, qui n'accéderont pas à la formation scolaire obligatoire, et ça, nous ne pouvons absolument pas le supporter.
Mais il est évident que notre effort pour l'alphabétisation et l'éducation de base ne doit pas se centrer uniquement sur les pays dits en voie de développement. L'éducation de base reste un objectif majeur dans nos pays. Et on a vu que les fameuses inondations de juillet, ces cataclysmes ont ravagé des écoles entières dans notre région liégeoise particulièrement, mais aussi dans la région namuroise, dans d'autres zones proches aussi, dans les districts voisins. Et ces inondations ont mis les écoles dans un état de délabrement absolument inattendu. Des classes entières ravagées, du mobilier totalement et parfois irrémédiablement perdu, du matériel didactique qu'on ne pourra plus utiliser, des machines-outils qui fonctionnaient encore, qui étaient peut-être un peu vieillottes mais qui fonctionnaient encore et qui permettaient des activités didactiques. Tout cela a été perdu et bien sûr l'objectif c'est de permettre quand même une rentrée scolaire qui se fasse dans les conditions les meilleures. Et cela, le Rotary et particulièrement les clubs sur place dans la région se sont attelés à apporter cette aide d'urgence. De nombreux projets ont été encodés via l'interface Polaris de notre district 2160 et ces projets sont aidés par les dons qui sont venus de nos clubs, de notre district, mais qui sont venus aussi des districts voisins dans un élan de solidarité et de générosité absolument remarquable. Nous ne nous substituerons pas aux pouvoirs locaux, nous travaillerons avec les autorités publiques, nous essayerons de faire absolument en sorte que ces projets que nous allons développer, ces dons que nous allons donner en subvention ne viennent pas en doublon de l'action des assurances ou des pouvoirs organisateurs. Nous savons que les autorités publiques ont lancé des plans très importants pour soutenir les écoles, mais malgré tout ces plans arriveront peut-être un peu tard et il faut pourtant que le 1er septembre nos enfants, nos adolescents puissent retrouver des conditions confortables pour travailler. C'est ainsi que nous sommes déjà intervenus tantôt pour permettre l'achat d'un véhicule d'occasion pour permettre à des élèves de pouvoir se déplacer vers des centres didactiques de substitution, leur établissement ayant été totalement ravagé. Je pense ici à l'Institut Saint-Joseph de Dolin, où là vraiment il fallait tout de suite un véhicule, on ne pouvait pas attendre l'action des autorités publiques, l'action des assurances, il a fallu vraiment qu'on intervienne et les clubs rotariens aidés par le district l'ont fait le plus rapidement possible. Nous avons aussi fait, comment vais-je dire, une action Plumier solidaire avec Verviers ma ville solidaire et plusieurs clubs rotariens se sont unis, ont joint leurs efforts avec le district pour apporter le matériel didactique nécessaire. Et dans bien d'autres situations, déjà nous sommes intervenus puisque nous avons déjà libéré plus de 100 000 € de dons pour l'aide d'urgence et aussi pour l'aide pour les écoles. Je pense que nous avons montré ici en Belgique francophone, mais aussi en Belgique, je dirais néerlandophone, nous avons montré un immense élan de solidarité et de générosité, et particulièrement le Rotary, les Rotariennes, les Rotariens, les Rotaraxiens ont montré toute leur efficacité, tout leur dynamisme en la matière. Et je pense que si le 1er septembre, nos enfants et nos adolescents retrouvent des classes qui auront peut-être été un peu endommagées, mais qui seront quand même accueillantes, confortables, avec un matériel digne d'une éducation de qualité, on le devra aussi à l'action de tous les membres de nos clubs. Et vraiment, ils ont été là une fois de plus pour servir pour changer les vies. Merci à eux, merci à elles, merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une excellente rentrée scolaire et nous nous retrouvons bientôt sur le terrain pour encore mieux agir ensemble. Merci.